dema buga waxtaan tuuti ak xale yi dama gis ne ñu bare foofu tey feetu Martin de Luganda la feet boobu suñu feet ñu ñëpp la fii ci Afrique amoon na ci ñoom benn xale bu ndaw ni ki yéen fukki at ak ñaar la amoon Kizito dafa ñëw bees ci l'abbé bi nekkoon foofu le père Lourdel mu ñëw nuyu ko mu ne mon père je veux être baptisé bëgg naa nga baptisé ma l'abbé bi ne waaw toogal fii dama am waxtaan fii dama am liggéey mu ne man du ma génn fii ci sa nekk te baptisé wu la ma C'était ce jour où deux païens voulaient voir Jésus. Lorsqu'on vient lui dire qu'on te cherche, qu'on veut te voir, c'est comme si une cloche avait sonné dans le cœur de Jésus-Christ, une cloche qui disait « L'heure est venue, c'est le moment de donner ta vie ». Et Jésus tremblait. Jésus a été bouleversé parce qu'il était dans la mort. Et c'est alors qu'il a cette parole. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Il donne une réponse par cette parole à la souffrance et à la mort. Depuis toujours, les hommes ont posé la question à Dieu, comme le saint homme Job. Pourquoi souffrir? Tu es le bienheureux, tu es le parfait. Pourquoi faut-il que nous passions par la mort et la souffrance? Il n'y a pas de réponse humaine. Mais Jésus, lui, nous en donne une. Il y a une réponse, je dirais, un peu anecdotique. La semence que l'on jette en terre. Si elle ne meurt pas, elle ne poussera pas. Une fois, j'ai fait compter combien il y avait de grains de mil sur une tige de mil. Il y en avait 28 500 sortis d'un seul grain de mil. La fécondité de Dieu. Il y a deux choses que nous pouvons apprendre de cette parole. La première, c'est que Dieu ne donne pas d'explication à la souffrance, mais il vient nous accompagner dans la souffrance. Dieu est avec nous lorsque nous souffrons. Et pour nous marquer cela, Dieu nous a donné son Fils. Et ce jour-là, il lui dit maintenant, c'est l'heure de donner ta vie. C'est le moment où tu dois cesser ton parcours sur la terre et que tu dois maintenant me rencontrer au ciel, moi, ton Père qui t'a envoyé. Viens et passe par la croix, par la mort. Donc, la première leçon, c'est que Dieu nous accompagne dans la souffrance. Mais même, combien de musulmans, quand ils souffrent, ils parlent, ils pensent à Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Nous sommes dans la main de Dieu. Dieu accompagne l'homme dans la souffrance à une condition, qu'on pose nos regards sur lui. Deuxième question, deuxième réponse que nous pouvons trouver dans ce passage, la fécondité de la souffrance. La souffrance est féconde, mais nous ne la voyons pas. La mort est féconde, mais nous ne la voyons pas avec nos yeux de chair. Mais Jésus, il est ressuscité, et il nous montre la fécondité de la souffrance. Il a passé par la croix, et puis il est redevenu vivant, et d'une vivance encore plus forte que la première.
ressuscité. Il a ressuscité sa mère. Il nous ressuscitera un jour. C'est notre foi.